Alors Camille, aujourd'hui, on va voir comment mettre tes grands yeux en valeur et on va faire un maquillage que tu pourras refaire tous les jours très facilement avec un crayon, une ombre à paupières et simplement un mascara. Donc je vais appliquer sur Camille un petit peu de base paupières qui va permettre de fixer en fait l'ombre à paupières, le crayon. Là je l'applique au pinceau, mais on peut aussi très bien l'appliquer comme ceci au doigt. Maintenant, on va intensifier la frange des cils avec un crayon que l'on va appliquer vraiment au ras des cils tout le long, comme ceci. Et on va bien finir en fait, le plus à l'extérieur possible. On va plutôt essayer de faire des petits traits qui viennent se rejoindre les uns les autres, plutôt que d'essayer de faire directement un trait comme un trait d'eyeliner. Et on va faire un petit retour en venant vraiment le plus près possible. Je le chatouille même un petit peu. Voilà. Alors les gestes à éviter pour Camille comme pour toutes les femmes, c'est de vouloir ici étirer sur le côté de façon à faire un trait qui nous semble droit mais qui ne le sera pas quand on va relâcher la main. Donc au lieu de faire comme ça, on va plutôt prendre un miroir et regarder vers le bas de façon à déjà incliner la paupière et qu'elle se mette directement bien positionnée. Ensuite, on va refaire la même chose, mais on va utiliser non plus le crayon, mais l'estompe qui est au bout, de façon à justement adoucir ce trait. On estompe donc le crayon de l'extérieur vers l'intérieur, de façon à vraiment ramener cette couleur, l'adoucir. Ça crée une ombre juste au-dessus de la frange des cils. On va maintenant appliquer la couleur sur l'ensemble de la paupière mobile. Alors la paupière mobile, c'est celle qui bouge tout le temps et qui s'arrête à la naissance de l'arcade. Donc quand vous sentez, hop, qu'il y a un petit os là, eh bien on va justement s'arrêter à ce niveau-là. Comme elle a des grands yeux, Camille, on va pouvoir se permettre de mettre aussi bien des couleurs claires que des couleurs foncées. Avec ce qu'il me reste sur mon estompe, je vais repasser exactement où se trouvait le crayon que j'ai estompé tout à l'heure pour envelopper complètement son regard. Alors, une fois qu'on a appliqué l'ombre à paupières sur toute la paupière mobile, on va estomper ou au doigt ou avec la partie de l'estompe qui est encore propre, neuve, et on va venir justement sur l'os de l'arcade adoucir de façon à ce qu'il n'y ait pas une démarcation bien nette, mais au contraire que ce soit quelque chose de très fondu. Ce qui est très important maintenant, l'application du mascara va vraiment complètement finir d'agrandir son regard. On va pouvoir complètement lui donner une direction à cette frange de cils pour aller dans le sens de ses yeux là qui sont immenses. Donc on va vraiment partir avec un mascara volumateur, donc pour lui donner un maximum d'intensité, et on va remonter, légèrement même tourner la brosse de façon à déposer le mascara de la base jusqu'à la fin. En fait, ce qui est intéressant de temps en temps, c'est de vider la brosse. J'élimine comme ça tous les amas que l'on peut avoir sur la frange des cils et ça me permet de bien les coiffer, de bien séparer la frange des cils et de pouvoir faire presque du travail de haute couture sur mesure, cil à cil. Et là, on devient vraiment très perfectionniste sur la frange des cils. L'astuce finale, c'est effectivement de toujours garder l'anti-cerne à portée de main, de venir prélever encore un tout petit peu avec le pinceau, surtout si c'est un pinceau fond de teint, donc spécialement étudié, et de pouvoir comme ceci nettoyer toutes les petites bêtises que l'on aurait pu faire, toutes les petites traces d'ombre à paupières qui seraient un petit peu volatiles, de façon à ce que le contour de l'œil soit parfaitement net, plus d'ombre, plus de cerne, un regard superbe.